Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mortal G. Voici une petite review un peu estivale. De saison, dirons-nous. Bah oui, les Gremlins, voici Gizmo, vous le connaissez. What you see isn't always what you get. Ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous allez avoir. Et ben oui, effectivement, on voit bien cette boîte, Gremlins, les Gremlins. Bah oui, de ce film mythique. Donc, bah, on va regarder ensemble. Vous savez que cette figurine est déjà sortie depuis bien longtemps. C'est NECA qui nous produit ça. Dans le même coffrage, dans la même lignée que les Retours vers le futur, que les figurines que l'on connaît, Real Toys, NECA, Real Toys plutôt, Real. Voici encore sur les tranches NECA, on a bien sûr le logo Gremlins, et nous, chez nous, en Europe, notre petite nomenclature habituelle, 14 ans et plus, parce qu'on est sur des objets de collection, et derrière, tout de suite, on voit apparaître dans cette boîte fenêtre, puisqu'on va regarder de quoi il en retourne, les différentes moutures de ce personnage. Je voulais ce Gizmo-là, vraiment ce Gizmo, parce que vous savez qu'ils ont sorti plein de Gremlins dans cette série, donc ce serait pour inaugurer le bal, lancer la chose. C'est parti, c'est le moment. Voici notre Gizmo, dans toute sa splendeur, regardez-moi ça, avec la petite carte qu'on aime bien chez NECA. Vous vous souvenez, je vous avais présenté par exemple les Robocop, les Retours vers le futur. Et ben ouais, franchement, c'est beau ce qu'ils font. C'est vraiment très beau. Alors il y a toujours des petites parties dont on a parlé qui sont toujours un peu fragiles, mais franchement, des produits juste excellents, de très belle qualité. Donc voilà, c'était l'occasion de démarrer et de regarder tout ça ensemble. On va l'ouvrir sans plus tarder. Après cette boîte fenêtre, il est déjà déscotché au-dessus. Donc on va regarder. Qu'est-ce qu'il a dedans? Je ne l'ai pas ouvert, les amis, depuis le temps que je vous l'ai présenté sur mon Facebook bien sûr Mortal G. Vous savez que j'ai un Facebook Mortal G sur lequel je suis régulièrement. Je vous invite à venir, si vous n'êtes pas connecté sur Facebook, je vous invite à venir justement me rejoindre dessus. Alors j'avais parlé de nouvelles petites pinces. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, savoir si ces petites pinces vont m'aider, sachant qu'on a pas mal d'accessoires. On va regarder ça ensemble, bien sûr. Vous voyez ici un ensemble de 3 visages. Alors on va les retirer. Ah, j'ai une canne qui s'enlève. Donc il y a 3 visages amovibles. Oh, ça va être génial. Il y a son petit arc. Il a son petit clairon, sa petite trompette. Sa flèche enflammée. Et bien sûr, notre Gizmo. Alors, je pose ça de côté. On va retirer, puisque je vois qu'il y a une languette, les amis. Alors déjà, comme ça commence fort, on nous dit qu'il y a une languette. Alors, on va retirer la languette. D'accord. Regardez pourquoi il y a une languette. Parce que ça commence fort, déjà. Les yeux tournent. Non, mais c'est énorme. Ça, je le savais déjà. Je ne le savais pas. Oh, il fait peur. Oh, il fait peur. Il ferait presque peur. Regardez cette tête. Une belle rotule. Oh là là, c'est génial. C'est fort. Non mais, il est trop beau. Attendez, je vais le sentir. Pas d'odeur. Ah, un petit peu d'odeur, vous savez, de produits de White Spirit, ce genre de choses. Ah, alors, qu'est-ce qu'ils ont les yeux là? Ils pivotent pas dans le bon sens. On va regarder ça. Voilà. Donc là, il est remis d'équerre. Donc je vous disais... Alors, on a... Oh, même les oreilles, les amis. Oh, c'est impressionnant. Donc, les oreilles pivotent aussi. Elles sont inclinables pour lui donner des positions différentes. C'est joli comme tout. Alors, on a cette petite ficelle. Vous savez que Gizmo, dans le film, il a une corde aussi, quand il va à la chasse. Alors, on a aussi les bras qui bouge. Oh là, on va faire une articulation rapide, ça va être une review simple aujourd'hui. Il pivote à ce niveau-là, au niveau, vous voyez, de l'articulation blanche. Ce n'est pas une rotule, ce n'est pas une articulation franche avec une rotule à l'intérieur. Au niveau des mains, ça pivote sur soi-même même. Je dirais que ça peut pas faire grand-chose de plus, mais on dirait qu'il y a une toute petite rotule. Donc il est quand même mignon, notre petit Gizmo. Et pareil à droite. Idem.
est-ce qu'on a des petits accessoires bonus, je ne sais pas, des petites mains ou pas du tout, parce que je pense pas qu'il y ait réellement besoin. Vous voyez, c'est une vraie ficelle. Les pieds, eux, bah, c'est pareil. Regardez, je ne pensais pas, mais les pieds se pivotent sur eux-mêmes. Donc on peut pas, je ne pense pas les écarter, mais on peut les mettre en rotation. Ouais, c'est ça, on peut les faire les pivoter légèrement. Pas d'articulation au niveau des petits petons qui sont quand même super jolis. Bah, façon de parler, hein, bien sûr. Mais on reconnaît notre Gizmo quand même, on le reconnaît bien. Alors, je vais voir cette histoire des yeux. Oh là là, on croirait qu'il vit ce Gizmo. Vous trouvez pas qu'on croirait qu'il va sortir de... Il peut regarder dans tous les sens. Alors, curiosité bien sûr, puisqu'on voit qu'on a des visages différents. Voici le système intérieur. Comme vous pouvez le voir. C'est flippant, hein. Et on va pouvoir, par exemple, lui mettre cette version-là. Avec son bandeau sur la tête. Bandeau de Rambo, hein, puisque à un moment donné, il s'équipe. Il faudrait quasiment le faire chauffer un petit peu plus pour qu'il retombe bien sur sa tête, ou le passer probablement au niveau de l'oreille. Je ne pense pas. Alors je pense pas, puisque c'est un plastique. C'est vraiment du plastique. Alors on n'est pas dans la lanière, si vous voulez, donc pas forcément évident. Mais regardez, par exemple, on a la candy cane, donc la canne de sucre candy qu'on peut lui mettre dans la main. Ça passe bien. Il est très très mignon, ce petit Gizmo. On va pouvoir... Alors cette tête, je la trouve un petit peu bizarre. On va essayer de voir ce qu'on peut lui mettre comme autre tête. Les yeux, vous voyez, le temps qu'il se repositionne, parce que je... Voilà. Oh, c'est trop mignon. Il est trop mignon. On peut lui mettre la tête, il a l'air d'être gêné. Là, la petite ficelle, elle s'enlève toute seule, vous avez remarqué, donc vous pouvez la remonter au niveau où vous voulez, hein, au niveau de son petit bedon, là. Et pourquoi pas attacher des accessoires, si ça tient, ou lui mettre son arc, par exemple. Ça fonctionne comme ça. Est-ce que la trompette peut tenir dans sa main? Eh oui, on va dire que oui, parce que c'est tout simple, mais ça a l'air de tenir. On va essayer de le faire le mieux possible. Voilà, comme ça. Bon, Gizmo, avec tes petits yeux, là. Vous voyez un petit peu le bestiau? Alors, la petite molette, c'est celle-ci que vous voyez à l'arrière. Donc, on pousse un petit peu et ça oriente les yeux. Il n'y a pas besoin de pousser fort, en fait. Je vois que... À droite, à gauche... On peut lui donner un peu vraiment toute vie à cette figurine. Oh, c'est génial ce qu'ils ont fait quand même, hein. Alors, est-ce que son chapeau va lui aller? Quelle tête est-ce qu'on peut mettre? On va essayer de mettre l'autre tête. Attends, on va mettre l'autre visage pour voir un peu ce que ça donne. Parce que sinon, on est horrifié. Là, il a peur. Là, il a peur. Attendez, on va retrouver un petit peu l'axe des yeux, parce que j'ai l'impression qu'il se décale un peu. Voilà, ça y est. C'est pas mal du tout. Il veut pas se... Là, les yeux sont partis dans tous les sens. Donc, on va remettre ça. Là, il a peur, notre Gizmo. Il est triste. Il a la petite moue du Gizmo malade, vous vous souvenez? Pas très bien. Atchou! Et on peut lui mettre son petit chapeau de Noël, ça va être cool, hein? Waouh, non, franchement, c'est trop mignon. Alors, bon, là, il est triste, il a peur, on le sait, mais on peut lui donner l'autre moue.
la moue normale, ou la moue ahurie, un petit peu plus ahurie. Mais c'est l'idée d'avoir mis ces 3 têtes est pas mal. Alors le chapeau, lui, il est vraiment plein, il est lourd si vous voulez. Donc ça tient bien. Quand je dis ça tient bien, hein, ça tient ce que ça tient. Mais il est lourd. Vous pourrez presque bien positionner les oreilles pour éviter au chapeau de Noël de bouger. Mais vous voyez à peu près ce que ça donne. Il tient debout de toute façon. On va regarder ça tout de suite. Première chose, c'est de savoir si notre gizmo il tient debout. Bien sûr qu'il tient debout. Mais le chapeau, lui, il veut pas tenir debout. Donc là, vous le voyez, nickel, il tient bien. Impeccable. On peut lui mettre la petite trompette. Avec ses 3 petits doigts, ça fonctionne. On peut lui mettre la canne. Le mettre à côté du sapin. Donc vous avez vu, hein, on peut jouer Rambo si on veut, la tenue, la tiraille de Rambo, d'ailleurs on va le faire tout de suite. Allez, on va le remettre, on va lui en mettre la totale. Allez, allons-y pour la totale. On va lui mettre celui-là. Non, pardon. Il y a 4 têtes, effectivement, 4. Il faudrait juste, je pense, chauffer un petit peu la matière pour que le plastique s'adapte plus à son crâne et se moule, du moins se fonde mieux dans la masse, si je puis dire comme ça. Vous voyez un petit peu, parce que là ça plie et il se redresse, mais là si on le fait chauffer légèrement, voilà, je pense qu'il tombera bien sur son visage. On pourra lui mettre la flèche, là vous voyez qu'il la tient, il la tient bien, et l'arc. On peut le mettre comme ça si on veut. Ça peut donner la pose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas mal, hein, il est pas mal, il est vraiment... Ouais, il y a plein d'accessoires, franchement, c'est plutôt chouette. Alors c'est vrai que, vous savez que dans ces gammes de figurines ne sont pas données, mais je voulais absolument ce gizmo-là, qui est pour moi le plus représentatif, qui a les différentes moues de gizmo, les différentes têtes. Là, ils ont fait fort en ajoutant cette petite rotule au niveau des yeux, et cette inclinaison qui bouge un peu, la petite moue qu'il a ici. Ouais, moi j'aime, on va le remettre avec sa petite moue normale. Du gizmo qu'on connaît. Et voilà, le tour est joué. Donc on peut lui retirer cette ficelle, mais lui mettre, je sais pas, est-ce qu'on peut lui mettre la flèche dedans ou lui faire tenir, enfin, il y a plein de possibilités, mais ça, moi je trouve ça cool, parce que du coup, on peut prendre juste par exemple le candy cane et on le met à côté de notre sapin. Ça le fait, non? Un petit gizmo comme ça à côté de son sapin. Oh, on peut lui mettre, même ce qui est mieux, c'est qu'on enlève ça et on lui met la petite trompette, ça fait très festif, ça fait Noël. Ah, le voici. Est-ce qu'on peut lui mettre dans d'autres sens éventuellement? Non. Alors il est vraiment fait pour être mis de ce côté-là, vous voyez. Regardez, il y a un cran ici et un autre. Décidément, ça ne veut pas. Quand ça veut pas, c'est pas la peine d'assister. Donc le voici. Le voilà notre gizmo. Donc ouais, c'est pas mal. Tout petit. Et ça fonctionne. Bon, on va dire que quand il veut, parce que ça, c'est le problème de... J'ai vu que plusieurs de nos amis qui ont des gremlins dans leur vitrine se retrouvent en galère à fixer, à les faire tenir debout. Bon, heureusement que Gizmo, lui, a des grandes pattes. Bon, là, je suis un petit peu excentré parce que je suis derrière la caméra et c'est compliqué. Mais franchement, très, très joli. J'aime beaucoup. Ils ont... cette petite idée d'avoir ajouté les accessoires, le côté Rambo, le côté apeuré du gizmo qu'on connaît, le Rambo avec sa tête, le côté un peu plus débonnaire, ouais, c'est franchement pas mal du tout. Voilà les amis, petite review, je vous l'avais dit, très simple, très sobre, et je voulais ce gizmo-là pour Noël, parce que voilà, il représente bien l'esprit de Noël, de tout ce que l'on connaît, ce film qui est d'Universal, où il tournait dans les studios Universal, où on voit d'ailleurs le petit village, le village qui est en fait la copie, ou là où ils ont tourné Hill Valley, ou d'autres épisodes de K2000, vous retrouvez tout ça.
dans ce film des Gremlins, dans le premier du moins. Donc voilà, mais je vous dis donc à très très vite pour la suite. Je vais prendre quelques photos, c'est sympa, il y a de belles choses à faire et je vous dis à très bientôt. Bye bye.